Bienvenue sur le plateau télé du 30e Salon de l'immobilier de Montpellier. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir M. Guillaume Michel, commissaire général du Salon, et M. Christophe Pérez, directeur général de la SERM SA3M de Montpellier. Alors ce matin, où est-ce qu'on en est un petit peu déjà au niveau de ce salon? C'est quand même un gros événement, 30e anniversaire. Comment ça se passe? Ce matin, ça rentre tranquillement. On va dire qu'on va parler plutôt de l'exposition de hier, qui a énormément bien marché. On était à plus de 3000 visiteurs en un jour, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc du coup, nous, on est très contents. Ça s'annonce sur un super salon. Et donc aujourd'hui, la journée d'hier, c'est très bien passé. Il y a eu l'inauguration aussi en présence des politiques. Et ça a été une très très belle journée pour nous. Les 30 ans, c'est vraiment porteur, ça tire le monde? Je pense que la date anniversaire fait quelque chose, mais je pense aussi que l'immobilier repart vraiment. On le sentait, on le savait, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens viennent également. Alors vous avez aussi des gros partenaires, donc la SERM, c'est important? Alors exactement, Christophe Pérez, qui est directeur de la SERM et la SA3M, est un partenaire du Salon de l'immobilier depuis le départ, puisque c'est eux qui proposent les terrains sur la ville de Montpellier et la métropole. Et aujourd'hui, oui, c'est un très bon partenariat qui est lié avec la SERM et la SA3M. Alors justement, pour vous, qu'est-ce que ça représente, ce partenariat? Nous sommes partenaires depuis effectivement très longtemps et je pense que c'est important pour la SERM et la SA3M, qui sont les sociétés d'aménagement de la métropole, dont les actionnariats sont plus particulièrement les collectivités territoriales, la ville de Montpellier, la métropole et les communes. Et donc il était très important pour nous, d'être présents sur ce salon. C'est vrai que ce qui est exposé par les promoteurs, toutes les constructions qui sont faites pour un peu plus de la moitié sur nos opérations d'aménagement. Et donc ce partenariat, il est important, il est solide. Et puis cette année, ce sont les 30 ans. Les 30 ans de ce salon. Et vous l'avez dit, je crois qu'en plus cette année, on a eu beaucoup de monde hier. Je pense qu'il y en aura également beaucoup ces 2 prochaines journées, parce que le marché est en pleine effervescence. Et pour nous, ça prouve bien que Montpellier fait envie et que de nouveaux habitants ont envie de s'installer. Nous avons en plus de très belles réalisations qui se réalisent sur Montpellier, comme c'est le cas depuis déjà plus de 50 ans, avec le projet urbain qui avait été lancé par Georges Frêche lorsqu'il est arrivé à la municipalité. Eh bien, ce projet se continue et nous sommes, très attentifs à ce qu'il puisse se poursuivre, et puis également très fiers de pouvoir accompagner les villes dans ce développement. Et alors justement, quel est le rôle de la SERM? Parce que souvent, c'est un acteur qu'on ne connaît pas trop bien, parce que vous n'êtes pas le promoteur en tant que tel, donc les gens ne vous voient pas trop. C'est quoi votre rôle? Alors notre rôle, c'est de créer la ville, d'aménager la ville, de penser la ville de demain, mais aussi de la réaliser. C'est-à-dire que nous réalisons l'ensemble des aménagements dans ce grand projet urbain qui mène Montpellier vers la mer, mais aussi de plus en plus à l'intérieur de la ville. Notre métier, c'est d'être aménageur et de pouvoir proposer aux promoteurs qui vont construire des bâtiments sur l'ensemble de nos quartiers. Alors pas uniquement du logement, bien sûr nous faisons du logement, mais aussi nous faisons une ville multifonctionnelle avec des logements, des commerces, des bureaux, pour donner toutes les conditions de vie aux habitants de Montpellier et à ceux qui vont venir s'installer sur cette belle ville, sur cette belle métropole. Et donc nous y mettons évidemment tout notre cœur pour réussir ce développement. Et pour tout dire, hier nous avons eu le plaisir d'accueillir le Premier ministre, Cazeneuve, qui a fait une ode à Montpellier en disant que c'était une ville internationale, c'était une ville en mouvement, c'est une ville qui bougeait, jeune et dynamique. Et ça nous a fait chaud au cœur d'entendre ça, parce que je crois que nous investissons tous, les collectivités, les élus, mais aussi leurs partenaires, c'est la SERM, c'est la SAM, la SA3M, mais également les promoteurs qui sont là dans ce salon et qui ont qui font de très belles réalisations et donc de belles ventes à faire, j'espère, tout au long de ce week-end. Alors je sais qu'un des axes qui vous tient à cœur aussi à la SERM et à la SA3M, c'est la mixité. Bien sûr. Alors mixité fonctionnelle, mais également mixité sociale. Alors tout d'abord la mixité sociale, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir loger tous les habitants de Montpellier, tous les citoyens. Et donc nous, dans chacun de nos programmes, c'est également inscrit dans le programme local de l'habitat, nous avons 50% de logements libres, 20% de logements sociaux, et puis 30% de logements intermédiaires ou abordables aujourd'hui, pour être certain de pouvoir loger, en tout cas pour pouvoir loger toutes les populations de Montpellier dans leur diversité. Et nous sommes également attentifs à assurer une régulation du marché pour que
il puisse y avoir donc cette attente, que nous puissions loger les habitants de Montpellier, mais également quelque chose d'assez significatif ici à Montpellier, ce qui n'est pas le cas ni à Toulouse ni à Bordeaux, qui sont des villes assez proches, puis bien sûr notre capitale régionale aujourd'hui Toulouse. Le marché investisseur à Montpellier n'est que de 60% sur le marché du livre, c'est-à-dire que nous avons 40% d'accédants qui vivent dans leur logement, alors qu'à Toulouse ou à Bordeaux, c'est 80% d'investisseurs. Ce qui montre que notre marché est équilibré et nous veillons à ce qu'il soit équilibré et qu'il puisse répondre à toutes les demandes, bien sûr. Justement, cet équilibre est important pourquoi? Il est important pour que tous les habitants puissent vivre dans les quartiers et qu'il y ait une véritable mixité également dans tous les quartiers. Alors c'est vrai que nous avons fait ce qu'on dit aujourd'hui les beaux quartiers, c'est-à-dire tout le développement qui se poursuit vers la mer, c'est-à-dire tout d'abord Antigone dans les années 80, puis ensuite Richter, puis maintenant le grand projet de Pont-Marianne où il y aura bientôt plus de 20 000 logements sur ce quartier. Nous nous projetons aujourd'hui vers la mer sur Latte, sur Pérols, mais nous construisons également sur les communes de la métropole et nous revestissons aussi le cœur de ville et le centre-ville. Sur un certain nombre de terrains qui ont été libérés par la SNCF, c'est le quartier Nouveau-Saint-Roch, par l'armée, c'est le quartier UAI, demain ça va être le quartier Beau-Soleil, également des terrains achetés à l'armée. Tout ça pour qu'il y ait une véritable mixité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de territoire qui soit abandonné. Tout doit être porté avec le même investissement, la même application pour qu'on ait cette mixité sur la totalité de la ville. Et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs quand on parle du centre-ville, nous sommes aujourd'hui, ce centre-ville doit être le cœur battant de Montpellier, il doit être un cœur important, on doit y attirer une importance tout à fait particulière avec tout le secteur autour de la Comédie, le boulevard, les différents boulevards qu'on retrouve dans la ville, pour qu'on ait une vraie qualité de vie et que cette vie elle soit harmonieuse sur l'ensemble de ces territoires et également sur les communes de la métropole qui reçoivent également une forte pression foncière puisque nous avons près de 5 000 nouveaux habitants par an qui s'installent à Montpellier, donc il faut les loger. Mais il faut les loger en faisant en sorte qu'il y ait cette mixité, mais qu'il y ait aussi cette greffe qui se fasse sur la ville pour avoir une cohérence territoriale, pour qu'on ait un doux équilibre, si on peut dire ça comme ça, pour que les habitants de Montpellier, les citoyens, soient heureux de vivre à l'endroit où ils sont, évidemment. La mixité, c'est aussi d'avoir des logements, des bureaux, des espaces verts. Enfin, voilà, c'est créer la ville aussi, une ville qui est reliée. Tout à fait. C'est ce qu'on dit, la mixité fonctionnelle. Hein. Donc cette mixité fonctionnelle, c'est presque l'ADN de Montpellier depuis déjà extrêmement longtemps, alors que d'autres villes, dans les années 80-90, s'orientaient vers des développements de la ville suivant les usages. On avait des endroits où on vivait, des zones de logement, des endroits où on travaillait, et puis d'autres secteurs dans lesquels nous avions les commerces, une ville un peu éclatée, ce qui avait pour incidence de provoquer des problèmes de circulation et donc des problèmes de préservation de notre planète. Aujourd'hui, nous vivons les choses de façon tout à fait différente, où tous les usages doivent se retrouver au cœur des quartiers. On doit retrouver l'ensemble des services également pour les habitants. Eh bien, nous travaillons, peut-être maintenant tout le monde le fait bien sûr, nous avons eu aussi ce cas-là sur Montpellier, mais force est de constater que cette ville mixte, nous la constituons. Vous venez de dire aussi l'ensemble des équipements publics. N'oublions pas que très tôt ici, nous avons fait le tramway, c'est-à-dire ce lien qui nous permet aussi de construire cette ville intense, cette ville dense et qui permet de déplacer les populations en préservant notre environnement. Nous avons des parcs, de très beaux parcs que nous construisons, le parc Shark Park par exemple, au cœur de ville. Nous ferons également un parc près de la gare Saint-Roch, le parc Dumont, fait par un des paysagistes les plus réputés dans le monde, qui s'appelle Michel Devigne, qui était là dès la construction du projet urbain de Montpellier et qui est encore là aujourd'hui avec nous pour nous accompagner. Eh bien, ces parcs sont évidemment très importants parce que ça permet aux habitants de trouver des lieux de respiration, puis aussi des lieux de rencontre. Ici, à Montpellier, on vit dedans, mais on vit aussi beaucoup dehors. Et donc, il est important qu'on puisse se rencontrer, échanger, pour que la vie soit plus belle, tout simplement. Alors, vous avez aussi un rôle qui est la régulation de marché. Tout à fait. Donc, l'ambition que nous avons, et qui est évidemment portée par la collectivité, par Philippe Sorel aujourd'hui, président de la métropole et maire de Montpellier, c'est de pouvoir faire en sorte que 50% du marché de l'immobilier soit réalisé sur nos opérations. Alors pourquoi ? D'abord pour qu'il puisse y avoir cette régulation, je viens de le dire, mixité fonctionnelle, mixité sociale, mais aussi régulation dans les prix. Pour que les prix d'acquisition ne montent pas jusqu'au ciel, pour qu'ils soient complètement déconnectés avec les capacités des habitants au bout
d'acheter les appartements ou d'acheter leur logement. Donc il est important que nous puissions avoir cette action pour maîtriser le prix du foncier à l'achat, mais également en prix de sortie sur chacune de nos consultations de promoteurs. Vous savez qu'ici, il y a un nombre très important de promoteurs, dont une grande partie font partie de la Fédération des promoteurs, et qui sont très actifs et qui font un excellent travail, mais nous devons les accompagner, nous devons faire en sorte que cette action, que le travail qu'ils font soit régulé pour que, les prix de sortie ne soient pas trop élevés. Et donc nous contrôlons tout cela et dans les consultations que nous organisons, nous faisons en sorte que les prix de sortie correspondent bien au marché, correspondent bien à la demande et également dans nos ventes de charges foncières, on ne souhaite pas qu'elles montent à des niveaux trop élevés, on souhaite qu'elles soient régulées justement pour qu'ils puissent faire des constructions qui répondent à la demande, mais aussi des constructions qui soient extrêmement qualitatives, qui correspondent parfaitement à l'image que nous avons de Montpellier, à l'image que nous voulons donner aujourd'hui également à Montpellier avec une architecture, que l'on veut être une architecture méditerranéenne qui soit différente de celle qu'on peut trouver à Lille, à Bordeaux, ou à Saint-Étienne ou ailleurs, ou même à Lyon. Ici, on vit au bord de la Méditerranée, avec un climat tout à fait particulier, et on a tellement envie que ce que l'on trouve ici soit différent d'ailleurs, qui corresponde parfaitement à notre ambition, mais surtout aux attentes des habitants. Donc la régulation est extrêmement forte et très, très importante pour ça. Très bien, écoutez, merci. Il me reste à vous remercier tous les deux. Montpellier est une ville où il fait bon vivre grâce à l'aménagement de la Sarre, mais grâce aussi à ce salon qui permet à chacun de trouver, je dirais, son projet et pouvoir le réaliser. Vous pouvez revoir ce plateau sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, ainsi que sur la page Facebook du Salon de l'Immobilier et sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci, à tout à l'heure. Merci.